Ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Les jeunes très durement frappés par le chômage se tournent parfois, par désespoir, vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, c'est le tarif, et 30 €, eh bien, c'est beaucoup au Maroc lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 200 € par mois. Alors Jean Chevet, je vous ai pas encore donné la parole. Je rappelle que vous êtes avocat de l'association marocaine Touche pas à mon enfant, auteur de L'innocence profanée. C'est aux éditions Kalman El Levi. Alors, je crois que vous vouliez répondre à la ministre marocaine de la famille qui dit finalement que le tourisme sexuel n'est pas si important que cela au Maroc. Oui. Bonsoir Madame la Ministre. Vous avez indiqué qu'il y avait 7800 cas qui ont été traités l'année dernière, des affaires qui ont été peut-être devant, mais combien de condamnés? Combien d'affaires ont abouti devant la justice et combien de touristes ont été condamnés? C'est ça qui est important. Parce qu'on peut ouvrir des dossiers, mais s'ils ne sont pas traités. Écoutez, tous ceux qui ont été convaincus d'avoir commis des crimes sexuels ont été condamnés. Madame la ministre, il y a une question d'un internaute, Abdelzouaed Ben. Il dit « Je suis marocain et je m'offusque du tourisme sexuel que viennent pratiquer certains officiels venant du Moyen-Orient en sachant que ce n'est un secret pour personne. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce jeune Marocain? Bien écoutez, je lui réponds que la loi est claire, que nous ne pouvons pas assurer le comportement de chacun. J'ai dit encore, il n'existe pas encore de scanner pour savoir si un touriste, quelles sont les mœurs des touristes que nous accueillons. Mais je peux vous dire que le code pénal, dans l'article 501, condamne très sévèrement, dans lequel nous avons fait beaucoup d'actions ensemble. Je voudrais qu'on revienne sur ce reportage. Karima Kiki, qui sont ces jeunes qui s'adonnent à la prostitution? Des jeunes qui issus des quartiers très pauvres, des quartiers notamment de Meller, qui est juste à côté de la plage Jamaa Al-Fna, dans des situations familiales difficiles, monoparentales, qui n'ont pas le choix et qui sont récupérés par les rabatteurs. Ce qu'il faut comprendre, comment marche le système? Le système, il y a des rabatteurs qui viennent sur la place, qui identifient les touristes et qui leur proposent d'abord de la prostitution, j'allais dire classique. Ensuite, au fil de la discussion, on nous propose des enfants et généralement, j'ai été dans ce quartier, et généralement les enfants viennent de là. Ils viennent dans une situation très compliquée où les familles leur demandent d'aller gagner de l'argent. Ces enfants-là ne sont pas récupérés. On le voit à Essaouira, où ce travail admirable de Beiti qui essaie de récupérer les enfants et de rétablir le lien. À Marrakech, ce travail-là n'est pas fait et donc du coup, c'est des proies faciles. Et on entend Samir dans le témoignage qui me dit « Moi, ma famille me demandait d'aller récupérer de l'argent quoi qu'il en coûte ». il y a un progrès qui est en train de se faire. ما يكفيش السياحة في بعض الأحيان ما هوش الهيكل، هو الاستقبال. اللي عنده لا كولون فيرتبرال ريجيد ما يقدرش يدير السياحة. خص لا كولون فيرتبرال سوبل باش تقدر تنحني. اللي يدير الكرامة والنيف وهذا في السياحة راه غلط، ما دير السياحة وخلاص راه حلو.